Bonjour à tous. Donc, je vous présente aujourd'hui les mesures fiscales pour les gens vivant avec le diabète de type 1 en collaboration avec Diabète Drummond. Donc, au début, on va surtout toucher au crédit d'impôt pour personnes handicapées qui est applicable aux gens vivant avec le diabète de type 1. C'est souvent un petit peu mêlant là, quand on entend les mots invalidité, handicapé. Mais oui, si vous avez le diabète de type 1, vous avez droit à ce genre de mesures. Donc, je vais pouvoir rentrer dans les détails. Euh, Moi, c'est Michel Alexandre de l'équipe de Rei.ca, comme vous pouvez voir sur mon T-shirt ici. Je vous explique brièvement là, qui qu'on est. Bref, nous, au Québec, on se considère dans les spécialistes du régime enregistré d'épargne et validité, qui est un programme affilié avec le crédit d'impôt. Je vais en venir dans une autre capsule. On connaît également super bien les crédits d'impôt et les autres mesures applicables aux gens vivant avec des incapacités, des limitations, des handicaps. On a également appuyé là, une technologie 100% en ligne, à distance, pour faciliter les communications, les ouvertures de comptes et tout. Avec nos clients, on a déjà été capable d'aider en haut de 1500 familles à bénéficier, là, entre autres, du régime enregistré d'épargne et validité et des dizaines de millions de dollars là, de subventions applicables pour eux. On a été vu dans plusieurs médias là, très connus, là, Radio-Canada, La Presse, TVA, Journal de Montréal. On a vraiment été assez populaire au niveau médiatique parce qu'on est capable vraiment d'aider des gens concrètement tous les jours à bénéficier d'aide financière, là, ce qui est fantastique. Donc ça, c'est un peu qui qu'on est. Vous pouvez aller voir notre site si vous voulez en apprendre plus, rei.ca. Parfait. Donc, voici ce qui est intéressant pour vous. Donc, on a plusieurs éléments à couvrir là, dans cette petite slide ici. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Je suis convaincu que la majorité d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler du crédit d'impôt ou ont entendu parler une fois ou deux, mais ne sont pas nécessairement si sûrs comment procéder. Donc, ça, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Ce qui veut dire que si vous payez de l'impôt, si vous avez un revenu imposable, que ce soit 25, 30, 40, 50 000, vous pouvez avoir droit à des retours d'impôt à l'aide d'un crédit d'impôt. Donc, si vous êtes capable, si vous payez de l'impôt à la fin de l'année, puis que vous avez un crédit d'impôt, bien, ça va diminuer votre impôt à payer. Puis pour les années antérieures, puisque vous l'avez déjà payé, cet impôt, vous êtes capable d'aller récupérer des montants rétroactifs des années antérieures jusqu'à un maximum de 10 ans. Donc, c'est assez considérable. On peut parler d'un montant monétaire qui tourne autour de 1 000 $ par année au fédéral, puis environ 500 $ par année au provincial. Donc, 1 500 $ annuellement rétroactif, une possibilité de 10 ans en arrière. On parle d'un 15 000 $ directement déposé dans votre compte bancaire en prenant en compte que vous êtes capable de justifier les 10 dernières années que vous vivez avec le diabète depuis ce temps-là et que vous avez payé suffisamment d'impôts pour récupérer le maximum. Prenez note, par contre, si c'est pour un proche ou vous êtes diabétique de type 1, mais vous vivez avec un proche ou un membre de votre famille, peu importe, cette personne en question peut réclamer le crédit à votre nom sous certains cas. Donc, même si vous n'avez pas travaillé, mais que vous avez votre mère qui vous aide, à ce moment-là, il peut être possible de faire un transfert du crédit d'impôt, ce qui est super intéressant. Ces deux gouvernements, on a deux documents différents pour faire l'application. Par contre, sachez que le gouvernement fédéral, le T2201, est également applicable au provincial. Donc, je vous conseille fortement de remplir uniquement le T2201 par votre médecin. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire remplir deux formulaires distincts pour aucune raison. Donc, je vais vous montrer là, prochainement les formulaires en question. Puis pour avoir droit au crédit d'impôt en général, là, vous voyez dans le bas, l'admissibilité, on a mis en caractère gras les soins thérapeutiques essentiels parce que pour les diabétiques de type 1, ça va être dans cette catégorie-là qu'on peut se qualifier. Par contre, si vous avez des proches ou vous connaissez des gens qui ont des limitations autres dans les catégories mentionnées, marcher, fonction mentale, s'habiller, se nourrir, ils peuvent également se qualifier au programme. Donc, gardez les yeux ouverts là, dans votre entourage. C'est très méconnu. C'est un devoir collectif en tant que Québécois qu'on doit se donner, surtout qu'on est la province qui en bénéficie le moins là, souvent de ce genre de mesures-là. Donc, parlez-en le plus possible.
Et puis, je vous montre à l'instant, c'est quoi le fameux formulaire. Donc, vous devriez voir ici le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Vous pouvez écrire cette phrase-là sur Google et puis vous trouverez le formulaire en question ou bien juste T2201, donc le nom du formulaire. Première partie, remplir la section du particulier qui va la personne handicapée, si on veut, en situation de handicap. Donc, si c'est vous qui vivez avec le diabète, vous devez l'inscrire ici, vos informations. Et puis, vous pouvez aussi mentionner une personne qui va réclamer le montant. Comme j'avais mentionné, on peut le donner à un proche si on n'a pas besoin ou si on n'est pas capable de le réclamer en entier à cause d'un revenu imposable plus faible. Donc, ça, c'est la partie A qui est plutôt simple. Et puis, la partie B, c'est ici que ça peut être un peu plus compliqué en fonction de votre situation. Vous devez faire remplir cette partie par un professionnel de la santé pour les diabétiques. Je vous montre notre section un peu plus bas ici, soins thérapeutiques essentiels. Donc, il y a seulement deux professions, donc les médecins et les infirmiers praticiens qui peuvent remplir cette partie pour vous. Donc, si vous avez un ou l'autre, ça fonctionne, mais c'est obligatoire là, que ça soit rempli par un médecin ou un infirmier praticien. Il y a beaucoup de textes pour justifier les années antérieures, parce que les diabétiques de type 1, comme vous pouvez le voir là, ici, là, je vais descendre rapidement. Bon, exactement ici. Donc, comme vous pouvez le voir, les diabétiques de type 1 sont automatiquement admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, ça, c'est automatique depuis les années 2021 et les années suivantes, lorsque un médecin ou un infirmier praticien écrit dans ce formulaire que vous êtes diabétique de type 1. Donc, ça, c'est automatique, ça va être accepté à 100 %. Pourquoi je vous parle aujourd'hui, puis pourquoi c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il y a une possibilité qui est quand même monétairement intéressante d'aller chercher les années antérieures avant 2021, là, en date d'aujourd'hui, de reculer 2-3 ans en arrière versus 10 ans, un maximum de 10 ans rétroactif. Ça fait une immense différence. Donc, pour pouvoir reculer dans les années 2020 et les années antérieures, vous devez justifier un nombre d'heures par semaine de soins pour traiter votre diabète. Donc, comme c'est mentionné ici, le patient a besoin des soins thérapeutiques pendant une moyenne de 14 heures par semaine. Donc, ça, c'est important. C'est ici souvent que les médecins peuvent être un peu refroidis. Vous devez, bon, premièrement, l'exercice à faire, c'est de regarder si c'est vraiment le cas pour vous, si ça vous prend 14 heures par semaine. Et si c'est le cas, bien, nous, ce qu'on suggère, c'est de monter un tableau explicatif. Pourquoi ça vous prend 14 heures par semaine ou plus, et puis de l'amener à votre médecin. Comme ça, votre médecin va pouvoir attester facilement que c'est le cas. Là. Donc, si vous avez un tableau bien justifié, vous pouvez même le soumettre à l'aide du T2201 à votre médecin et puis même l'envoyer au gouvernement par la suite. Ça a des fortes chances que ça soit accepté parce que vous rentrez dans les critères à ce moment. Donc, votre section, c'est une page. Vous voyez, c'est un formulaire de 16 pages. Vous avez besoin de la section A, qui est 2 pages, plus les soins thérapeutiques, une page. Donc, même si c'est un long formulaire, ce n'est pas si compliqué que ça pour vous. Voici, juste pour peut-être vous donner un exemple là, sur à quoi ça peut ressembler. Là. Chaque situation va être différente. Donc, vous pouvez monter votre propre tableau. Mais quand même, voici un formulaire qui a été accepté par le gouvernement. Donc, un tableau justificatif là, qui a été accepté par le médecin et le gouvernement. Donc, voici un peu à quoi ça peut ressembler. Ce n'est pas juste quand vous faites des injections ou peu importe, mais vraiment tout ce qui vient avec. Comme vous pouvez me voir ici, activité lavage des mains, préparation, piqûre, tout ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. Ça va être additionné sur une base quotidienne, puis par la suite sur une base hebdomadaire. Donc, quand on parle à 7 jours, vous voyez, ça peut aller vite quand même. Là. Veux pas, vous êtes habitué dans votre quotidien, ça paraît peut-être pas tant que ça, mais quand vous prenez chaque petite tâche que vous faites pour votre diabète et puis vous l'additionnez sur une période de 7 jours, ça peut paraître quand même. Donc, ici, vous voyez, on a différents types, là, différents tableaux. C'est comme ça que la personne en question a décidé de présenter. Il n'y a pas de bonne, mauvaise façon. Là, donc, c'est juste de prendre le temps d'écrire une liste de tout ce que vous faites et puis de voir si toutefois vous êtes capable de vous qualifier.
C'est un document quand même de 5 pages. Là. Je passe rapidement. Vous pouvez le mettre sur pause si vous désirez le voir davantage. Et puis la personne, vous voyez que le calcul a été fait. Je m'en vais là-bas. Donc, 953 minutes par semaine, 15 heures de soins et quelques minutes par semaine. Donc, elle est en haut du 14 heures. Il est donc possible pour elle d'aller chercher la rétroaction 10 ans en arrière. Évidemment, tout est à l'approbation du gouvernement. Donc, le gouvernement pourrait refuser votre demande quand même pour une raison X, mais au moins, vous avez tout fait de votre possible pour y aller, là, puis être accepté. Donc, voici le fameux crédit d'impôt pour personnes handicapées. Comme je vous dis, faites la démarche, là, peu importe que vous payez de l'impôt ou non, ça vaut la peine parce que vous êtes capable d'aller chercher d'autres mesures, dont le régime AHQ d'épargne invalidité, qui sera une autre capsule là, que vous pouvez visionner prochainement. Donc, bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou bien à vous renseigner là, sur le site du gouvernement pour en apprendre davantage.